À un moment donné, au cours des dernières semaines, les États-Unis ont positionné des porte-avions en mer Méditerranée. Israël a lancé des attaques contre le sol iranien. L'Iran a répondu avec plus de 300 drones et missiles en une seule nuit. Le monde s'est retrouvé plus proche d'une guerre mondiale que depuis des décennies. Et presque personne n'a remarqué que cette séquence exacte, cette haine spécifique entre ces peuples spécifiques, avait été prédite dans une tente au désert de Canaan il y a 4000 ans, quand deux frères furent séparés, et que Dieu dit quelque chose sur leur avenir qui n'a pas encore fini de s'accomplir. Il existe un verset précis, une seule phrase, prononcée par un ange à une esclave égyptienne au milieu du désert, consignée dans le 16e chapitre du livre de la Genèse, qui décrit avec une précision qui devrait être impossible exactement le schéma de conflit que vous voyez dans les informations d'aujourd'hui. Pas comme métaphore, pas comme interprétation religieuse forcée, comme description factuelle, vérifiable, mot pour mot, d'un comportement qui se répète depuis 4 millénaires. Vous arriverez à ce verset. Et quand vous y arriverez, vous comprendrez pourquoi 4000 ans de guerre, de traités signés devant les caméras du monde entier, de frontières redessinées et d'accords de paix historiques n'ont pas suffi à effacer ce qui fut planté un matin de désert. Mais avant d'y parvenir, il y a une deuxième ironie gardée au cœur de cette histoire. Une ironie si précise et si troublante que la plupart des analyses géopolitiques modernes préfèrent l'ignorer. Le pays qui déclare aujourd'hui comme politique officielle d'État que son objectif sacré est de détruire Israël, l'Iran, la République islamique, le plus grand financeur de groupes armés au Moyen-Orient, fut un jour le plus grand protecteur que le peuple juif ait jamais eu dans toute son histoire. Un protecteur mentionné par son nom dans un texte prophétique écrit 150 ans avant qu'il n'existe. Vous comprendrez cela aussi. Mais le commencement n'est pas en 1948. Il n'est pas en 1979. Le commencement se trouve dans une tente de nomades dans le désert de Canaan, où un homme appelé Abraham prit une décision que Dieu n'avait pas demandée et dont le monde paie encore le prix. Mettez en perspective ce que signifie être appelé par Dieu dans un monde qui ne connaissait pas Dieu. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de tradition monothéiste consolidée, pas de temple, pas de prêtre, pas de cérémonie établie d'adoration au Dieu unique. Il y avait un homme de 75 ans, vivant à Ur des Chaldéens, une cité-État prospère sur les rives de l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, entouré d'idoles d'argile et de figures de bronze dédiées au panthéon sumérien. Et puis une voix, un ordre impossible. Sors de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Et une promesse sans précédent dans l'histoire religieuse, jusqu'à ce moment-là, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham y alla. Il quitta Ur, traversa Haran dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Turquie, descendit par la Syrie, traversa les collines calcaires de Canaan avec du bétail, des serviteurs et des biens, et s'établit dans une terre de collines crayeuses, d'été qui fendent la terre en fissures et d'hiver avec une pluie suffisante pour cultiver du blé, mais jamais suffisante pour apporter le réconfort. Une terre carrefour, l'Égypte au sud, la Mésopotamie au nord-est, la Méditerranée à l'ouest. Et le temps passa, semaine après semaine, saison après saison. Et la promesse d'une grande nation restait une promesse. Combien de temps pouvez-vous attendre quelque chose que Dieu a dit qu'il allait se produire? Abraham avait 86 ans, quand le texte consigne l'une des décisions les plus conséquentes de l'histoire humaine. Saraï, sa femme, avait une esclave égyptienne nommée Agar, et Saraï proposa « Le Seigneur m'a empêché d'enfanter, je te prie, va vers ma servante, peut-être que je me construirai un fils par elle. » Et Abraham écouta. Qui était Agar? Le texte biblique ne répond jamais complètement, et cette incomplétude est elle-même significative. Elle était égyptienne, elle était esclave, elle était femme. Dans le monde d'il y a 4000 ans,
Ces trois conditions réunies plaçaient une personne dans la position la plus vulnérable qui existât. Elle ne fut pas consultée. On ne lui demanda pas son avis. Il n'y avait pas de loi pour la protéger. Et ce qu'elle ressentit quand elle fut donnée comme deuxième épouse au patriarche le plus puissant de Canaan, le texte ne le dit pas. Mais ce qui vint ensuite révèle une femme qui portait en elle une dignité qu'aucun esclavage n'avait effacée. Agar conçut. Et en percevant qu'elle avait conçu, elle se mit à mépriser Saraï. Ce qui se passait dans cette tente était une reconfiguration explosive du pouvoir. Une esclave portait maintenant ce que la maîtresse ne pouvait pas avoir. Saraï alla vers Abraham. Abraham prononça l'une des phrases les plus passives de toute la narration biblique. « Ta servante est entre tes mains, fais avec elle ce qui te semblera bon. » Et Saraï affligea Agar, à tel point qu'Agar s'enfuit. La chaleur sèche du désert du Negev était dans son dos, le genre de chaleur qui fendille les lèvres en fissures, qui fait brûler la peau du front comme du cuir brûlé, qui rend l'air de midi presque impossible à respirer. La poussière rouge et calcaire se soulevant à chaque pas. Le silence du désert interrompu seulement par le vent chaud. Agar était enceinte. Elle était seule. Elle fuyait vers nulle part. C'est à une source d'eau sur le chemin de Shur que l'ange du Seigneur la trouva. Pas un ange apparaissant à un roi dans un palais. Pas une vision donnée à un prophète lors d'une cérémonie formelle. L'ange du Seigneur alla dans le désert pour trouver une esclave fugitive, enceinte, sans pouvoir, sans statut, sans nom, qui compta pour aucun scribe d'aucun royaume. Et il posa une question. « D'où viens-tu et où vas-tu » Et après avoir entendu la réponse, dit quelque chose qui changerait le cours de l'histoire du monde entier. D'abord un ordre, retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. Ensuite une promesse, je multiplierai tellement ta descendance qu'elle ne pourra pas être comptée. Et puis un nom pour le fils pas encore né, tu le nommeras Ismaël, ce qui en hébreu signifie Dieu entend. Parce que le Seigneur a entendu ton affliction. Et voici le verset qui fut promis au début. La prophétie que vous devez entendre avec toute votre attention, parce qu'elle est la description la plus précise et vérifiable du schéma de conflit que le Moyen-Orient connaît depuis 4 millénaires. L'ange dit au sujet d'Ismaël, « Il sera un homme farouche comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » 4000 ans, une phrase, 3 propositions, et chacune encore vérifiable dans les informations d'aujourd'hui. Sa main sera contre tous, le schéma du Hamas, du Hezbollah, des Houthis, de chaque faction armée qui vit du conflit, qui se définit par le conflit, qui n'existe que tant que le conflit existe. Et la main de tous sera contre lui, le siège international, les sanctions, les accords de paix qui ont systématiquement exclu, la pression constante de tous côtés sur chaque peuple qui revendique l'héritage d'Ismaël. Et il habitera en face de tous ses frères. Chaque fracture interne dans ce qu'on appelle le monde arabe, chaque fois que les descendants d'Ismaël se divisent entre eux, tandis que la cible déclarée est une autre. Chaque accord séparé avec Israël qui déchire le front supposément uni. La boucle est accomplie, mais l'histoire a encore 4000 ans devant elle. Agar revint. Ismaël naquit. Abraham avait 86 ans. 13 ans passèrent, 13 ans pendant lesquels Ismaël grandit comme fils unique, comme premier-né, comme héritier présomptif de l'homme le plus important de Canaan. Et puis Dieu parla à nouveau à Abraham et annonça « Sarah donnerait naissance à un fils, et ce fils serait l'héritier de l'alliance. » Abraham avait 100 ans quand Isaac naquit. Sarah en avait 90. Le texte reconnaît l'absurdité biologique sans tenter de l'atténuer. Sarah avait ri quand elle avait entendu la promesse, un rire d'incrédulité que la narration ne condamne pas, mais enregistre simplement. Et le nom Isaac, en hébreu Yitzhak, signifie exactement cela. Il rit. Le fils qui aurait dû être biologiquement impossible porta dans son propre nom le rire humain face à l'impossible. Ismaël avait 13 ans quand son frère naquit. C'était l'adolescent qui avait grandi en croyant être l'héritier de tout. Et soudain, il y avait un bébé dans la tente qui changeait complètement cette équation.
Le moment de rupture se trouve dans la Genèse chapitre 21. Le jour où Isaac fut sevré, célébration qui marquait la survie de l'enfant au cours des premières années les plus mortelles de la vie, Sarah vit Ismaël se moquer d'Isaac. Peu importe ce qui se passa exactement, ce qui importe, c'est ce que Sarah dit à Abraham. Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. Le texte est explicite sur ce qu'Abraham ressentit. Cette chose déplut fort à Abraham à cause de son fils, Ismaël, pas Isaac, le fils qu'il allait perdre, mais Dieu parla. Et ce qu'il dit a une froideur clinique qui révèle la précision du dessein divin, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant. C'est en Isaac que ta descendance sera appelée. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, parce qu'il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Cette phrase marque toujours la même chose dans les contextes d'obéissance du patriarche. Il fit ce qui devait être fait sans procrastiner, sans négocier, sans chercher une troisième voie qui épargnerait le coup. Il donna du pain et une outre d'eau à Agar. Il plaça le fils dans ses bras et il les envoya dans le désert de Bersabée. L'outre se vida. Qu'est-ce qui traverse l'esprit d'une mère qui entend son fils demander de l'eau et n'a plus rien à donner? Eux qui voient l'enfant s'affaiblir dans la chaleur implacable. Agar posa Ismaël sous un buisson, le seul buisson dans cette étendue de terre aride. Alla s'asseoir à une distance que le texte décrit comme un tir d'arc, et dit à voix haute que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle éleva la voix et pleura. C'est le coup humain que les récits d'empire et de prophétie engloutissent fréquemment sans mâcher. L'odeur de la sueur sèche sur la peau, la chaleur qui entre par tous les pores et dessèche de l'intérieur. Le silence du désert qui ne répond pas. Une mère à 30 mètres de son fils mourant de soif, assez loin pour ne pas avoir à voir le moment exact. Et Dieu entendit. Le texte consigne spécifiquement que Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange appela Agar du ciel. « Qu'as-tu? Ne crains pas. Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car j'en ferai une grande nation. » Et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits d'eau. Ismaël vécut, et la haine aussi. Pas la haine d'Ismaël spécifiquement. Le texte ne le décrit pas comme un homme amer ou rancunier. Il dit que Dieu était avec lui, qu'il grandit dans le désert de Paran, dans la région nord-ouest de la péninsule arabique, qu'il devint un archer habile. Sa mère lui prit une femme d'Égypte. Et Ismaël eut 12 fils, exactement comme il avait été promis. 12 princes, 12 tribus répandues dans la région qui s'étend de ce qui est aujourd'hui le sud de la Syrie au nord-est de l'Arabie saoudite. Ce que les archives archéologiques et les généalogies arabes, préservées par plus de 20 siècles de transmission orale, montrent, c'est que de ces 12 tribus de Kédar spécifiquement, le deuxième fils d'Ismaël, mentionné dans les registres assyriens du 8e siècle avant Jésus-Christ, vient une ligne généalogique qui parcourt approximativement 25 générations jusqu'à un homme né à la Mecque aux alentours de l'an 570 de l'ère chrétienne. Cet homme s'appelait Muhammad ibn Abdallah, le fondateur de l'islam. Pouvez-vous mesurer le poids de cela? L'islam, qui compte aujourd'hui environ 1,9 milliard de fidèles, presque un quart de la population totale de la planète, retrace son identité spirituelle au fils expulsé de la tente d'Abraham, à l'enfant posé sous un buisson dans le désert avec une outre vide. La phrase prononcée dans ce désert à une esclave qui pleurait « J'en ferai une grande nation » fut accomplie à une échelle qu'aucun être humain de ce moment n'aurait pu imaginer. Et voici le détail qui change tout. L'islam n'est pas une religion qui ignore Abraham. L'islam revendique Abraham, Ibrahim en arabe, comme le patriarche originel de la vraie foi. La Kaaba, à la Mecque, le cube noir vers lequel 1,9 milliard de personnes se tournent 5 fois par jour en prière, est associé dans la tradition islamique à la construction par Ibrahim lui-même et son fils Ismaël. Le Coran mentionne Ibrahim dans plus de 60 passages.
Le conflit entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël n'est pas seulement politique ou territorial. C'est un conflit sur qui est l'héritier légitime de la promesse d'Abraham. Et cette question n'a pas de résolution humaine disponible, parce que la réponse que chaque camp donne est inscrite dans la fondation théologique de son identité. L'expansion qui suivit la mort de Muhammad en 632 fut d'une vitesse sans parallèle dans l'histoire militaire du monde antique. En moins de 100 ans, le califat islamique avait conquis la totalité de la péninsule arabique, l'Égypte, tout le nord de l'Afrique, la Perse avec son millénaire de civilisation, le Levant, des parties de l'Inde et avait atteint le sud de la France. Il était aux portes de Tours et Poitiers quand il fut arrêté par Charles Martel en 732 dans la bataille que beaucoup d'historiens considèrent avoir sauvé la chrétienté occidentale. En moins de 100 ans, une vitesse qu'aucun modèle d'expansion militaire antérieur n'avait produit. Et puis, les croisades. Entre 1095, quand le pape Urbain II prêcha à Clermont que tout chrétien qui irait en Terre Sainte verrait ses péchés pardonnés, et 1291, quand les derniers croisés furent expulsés d'Acre, 196 ans de conflits systématiques pour le contrôle de la même terre promise à Isaac, 3000 ans auparavant. La première croisade prit Jérusalem en juillet 1099. Le massacre qui suivit fut décrit par les chroniqueurs de l'époque, tant chrétiens que musulmans, comme quelque chose qui troublait même les normes de violence de ce siècle. Saladin reconquit la ville en octobre 1087, et notamment avec Clémence, parce qu'il calculait qu'une reconquête miséricordieuse bâtirait une légitimité plus durable que le sang. Puis vinrent 623 ans d'Empire ottoman, de 1299 à 1922, plus longtemps que les États-Unis n'existent, multiplié par plus de 2. L'Empire ottoman contrôlait la plus grande partie du Moyen-Orient, y compris toute la terre qui deviendrait Israël. Au sommet de la puissance ottomane, sous Soliman le Magnifique, l'Empire gouvernait environ 25 millions de personnes, peut-être un cinquième de la population mondiale de cette période. Que signifie pour deux peuples de vivre 623 ans sous la même structure politique qui reconnaît leur identité, mais ne la considère pas souveraine? Cela signifie que quand cette structure fut supprimée, la pression accumulée pendant 6 siècles ne trouva pas de soupape de sécurité organisée. Elle explosa simplement. La dissolution de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale ne résolut aucune des tensions accumulées. L'accord Sykes-Picot de 1916, négocié en secret entre la France et la Grande-Bretagne, pendant que les deux promettaient l'indépendance aux Arabes, qui combattaient de leur côté, divisa le Moyen-Orient selon des critères de commodité coloniale qui avaient peu de rapport avec les identités ethniques, tribales et religieuses des peuples de ces terres. Les frontières de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, ce sont des frontières que le monde appelle encore instables 100 ans plus tard, parce qu'instable fut la façon dont elles furent dessinées. Et pendant ce temps, en Europe, le projet d'extermination systématique du peuple juif escaladait selon une progression que le monde aurait préféré percevoir plus tôt. Entre 1933 et 1945, l'appareil du Troisième Reich conduisit le meurtre systématique d'environ 6 millions de Juifs européens, 2/3 de tous ceux qui vivaient sur le continent. Chambres à gaz, fusillades en masse, marche de la mort dans l'hiver polonais, l'odeur de fumée que les villageois autour des camps décrivaient des décennies plus tard comme quelque chose qui entrait dans les os et n'en sortait plus. 6 millions. Quand les survivants arrivèrent dans ce qui était alors la Palestine sous mandat britannique, ils n'étaient pas des colonisateurs abstraits, arrivant dans une terre vide. Ils étaient les derniers survivants d'un peuple qui avait été systématiquement tenté d'être effacé de la carte. Et ils arrivaient au seul endroit que leur tradition de 3000 ans appelait chez eux la même terre promise à Isaac, la même terre pour laquelle les croisades saignèrent pendant 196 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion lut la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.
11 minutes plus tard, les États-Unis reconnaissaient le nouvel État. Et le lendemain, littéralement le lendemain, les armées de 5 nations arabes franchissaient leurs frontières, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Jordanie et le Liban. Une nation vieille de 48 heures était en guerre existentielle. Israël gagna, contre tous les calculs. Il gagna à nouveau en 1967, en exactement 6 jours de combat, triplant de taille. Il gagna en 1973, quand l'Égypte et la Syrie attaquèrent lors de Yom Kippour et faillirent le détruire avant qu'il puisse mobiliser sa réserve. Et puis vint l'Iran. Pour comprendre l'Iran moderne, il faut comprendre l'Iran ancien. Et voici la deuxième ironie, gardée depuis le début de ce récit, celle que la plupart des analyses géopolitiques préfèrent ne pas mentionner. En l'an 538 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus II, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire achéménide, souverain de la Perse, qui correspond à ce qui est aujourd'hui l'Iran, conquit Babylone. Et ce qu'il fit ensuite compte parmi les actions les plus extraordinaires de tout souverain de l'Antiquité. Il libéra tous les peuples déportés par les Babyloniens, y compris les Juifs, qui étaient en captivité depuis 48 ans. Il ne se contenta pas de les libérer. Il fit en sorte qu'ils retournent avec les ustensiles d'or et d'argent du temple, et il finança la reconstruction de Jérusalem. Le détail qui change l'échelle de tout. Le prophète Ésaïe, écrivant vers 720 avant Jésus-Christ, plus de 150 ans avant la naissance de Cyrus, mentionna ce roi par son nom spécifique. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite. Un nom propre, une action spécifique, écrit 150 ans avant que la personne n'existe. La Perse fut le plus grand protecteur que le peuple juif ait jamais eu. Elle finança la reconstruction du second temple de Jérusalem, qui durerait 580 ans. Elle donna au peuple juif le retour que les livres d'Esdras et de Néhémie décrivent comme le plus grand événement depuis l'Exode. La seule puissance étrangère que la tradition juive rappelle historiquement avec une gratitude sincère parmi tous les empires qui les ont gouvernés. Et aujourd'hui, 2500 ans plus tard, l'Iran, héritier géographique, culturel et nominal de cette Perse, est le plus grand ennemi déclaré de l'État d'Israël. Le même peuple, le même territoire. Un renversement de rôle si total qu'il frôle le théâtre de l'absurde, s'il n'était pas absolument réel et absolument meurtrier. Ce qui se passa en février 1979 fut l'une des transformations politiques les plus rapides du XXe siècle. Ruhollah Khomeini, un ayatollah de 79 ans qui avait passé 15 ans en exil, enregistrant des sermons sur des cassettes audio introduites clandestinement en Iran, cachées dans des cargaisons de fruits, multipliées de main en main dans les bazars et les mosquées, retourna à Téhéran le 1er février de cette année-là. Certaines estimations parlent de 6 millions de personnes dans les rues ce jour-là, dans une ville avec une population totale de 4,5 millions. La République islamique qu'il fonda n'avait pas de position politique sur Israël. Elle avait une mission déclarée de caractère théologique, la destruction de l'État d'Israël. Le slogan « Margbar Israël », mort à Israël en persan, ne fut pas forgé comme exagération rhétorique de campagne. Il fut inscrit comme politique d'État, comme obligation religieuse, comme fondement doctrinal de la nouvelle République. Comment un pays sans frontières avec Israël, à plus de 1500 km de Tel Aviv, culturellement perse et non arabe, qui fut le plus grand protecteur du peuple juif dans l'histoire, est-il devenu en 40 ans le plus grand financeur de groupes armés dont l'objectif déclaré est de détruire Israël? La réponse ne réside pas dans la géographie ni dans l'ethnicité. Elle réside dans une construction théologico-politique que chaque gouvernement iranien depuis Khomeini a maintenue comme fondement inébranlable. L'Iran a patiemment construit ce que les analystes militaires appellent l'axe de la résistance, un réseau de groupes armés à travers le Moyen-Orient, tous financés, entraînés et dirigés stratégiquement depuis Téhéran, tous avec le même objectif déclaré.
Le Hezbollah naquit au Liban en 1982, créé directement par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. En 40 ans, il est devenu le groupe armé non étatique le plus sophistiqué du monde. Ce n'est pas une milice, c'est une armée, avec un entraînement conventionnel, des réseaux de tunnels d'une complexité, rivalisant avec des forces nationales, et un arsenal estimé entre 150 000 et 200 000 projectiles. Que signifie pour un pays de la taille de l'État du New Jersey d'avoir 150 000 projectiles pointés sur son territoire depuis une seule frontière? Le Hamas surgit en 1987 dans la bande de Gaza et en devint le gouvernement en 2007 quand il expulsa l'autorité palestinienne lors d'un conflit interne avec des centaines de morts. Les Houthis du Yémen contrôlent la capitale Sanaa depuis 2014 et se positionnent au-dessus du détroit de Bab el-Mandeb, par lequel passe environ 12% de tout le commerce maritime mondial. Regardez la carte. L'Iran à l'est, le Hezbollah au nord avec 150 000 projectiles, le Hamas au sud-ouest, les Houthis au sud qui contrôlent la mer Rouge, Israël au centre. C'est le siège le plus explicitement déclaré et le plus patiemment construit qu'aucun pays du monde moderne ne fait face. Le produit de 40 ans de stratégie cohérente, financée avec des dizaines de milliards de dollars, conduite avec une patience que les gouvernements occidentaux ont systématiquement sous-estimée. Et puis vint le samedi. La sirène retentit à 6h29 du matin du 7 octobre 2023, Simchat Torah, l'un des jours les plus festifs du calendrier juif. Ce son métallique et ascendant que tout Israélien connaît par cœur. Cette fois, il ne s'arrêta pas. Environ 3000 combattants du Hamas franchirent la barrière qui divise Gaza du sud d'Israël en coupant avec des chalumeaux, en utilisant des paramoteurs, en traversant par des brèches ouvertes avec des explosifs. Environ 1200 Israéliens furent tués, des familles dans leur kibbutzim, des jeunes lors d'un festival de musique dans le désert du Negev, dont les corps furent retrouvés le lendemain entre les dunes. 251 personnes furent emmenées comme otages à l'intérieur de Gaza. Des bébés, des personnes âgées, emmenées. Ce fut le plus grand massacre de Juifs en un seul jour depuis la Shoah. La réponse d'Israël fut immédiate et d'une ampleur que les gouvernements occidentaux trouvèrent, selon celui qu'on écoutait, nécessaire, excessive ou inévitable. La campagne à Gaza qui suivit tua des dizaines de milliers de Palestiniens, détruisit la plus grande partie de l'infrastructure de l'une des zones les plus densément peuplées du monde et provoqua une crise humanitaire que les organisations internationales décrivirent avec le vocabulaire de la catastrophe. Que se passe-t-il dans la tête d'un commandant qui planifie une attaque en sachant que la réponse va dévaster son propre peuple? La réponse qu'offrent les analystes est troublante. Ils calculent que la destruction sert l'objectif stratégique. Chaque image d'un enfant mort à Gaza est un outil de pression internationale contre Israël. La souffrance de Gaza, provoquée par la décision d'attaquer depuis une zone civile densément peuplée en sachant quelle réponse viendrait, n'est pas un coup indésirable. C'est un actif stratégique. Et puis, dans la nuit du 13 au 14 avril 2024, l'Iran fit ce qu'il n'avait jamais fait en 45 ans de menaces. Il attaqua directement. 320 projectiles lancés depuis le sol iranien, 170 drones kamikazes à longue portée, 30 missiles de croisière, 120 missiles balistiques. Une vague qui mit plus de 3 heures à traverser l'espace aérien entre l'Iran et Israël, passant par l'Irak et la Jordanie, suivie en temps réel par les systèmes américains, israéliens et des alliés régionaux. La plus grande attaque aérienne coordonnée contre un seul pays dans l'histoire du Moyen-Orient moderne. Les États-Unis avaient positionné 2 porte-avions en Méditerranée. Des chasseurs américains participèrent aux interceptions. Israël activa le système Arrow 3 pour les missiles balistiques dans l'espace, le David's Sling dans la stratosphère et le dôme de fer pour les drones à basse altitude. La Jordanie, un pays arabe, musulman,
ferma son espace aérien aux projectiles iraniens et participa activement aux interceptions. L'Arabie saoudite et les Émirats contribuèrent des informations radar. À la fin de la nuit, plus de 99% des projectiles avaient été abattus. 7 Israéliens blessés. Une fillette bédouine arabe israélienne de 7 ans touchée par des éclats d'obus, seule victime grave d'une attaque de 320 projectiles. Une enfant arabe, blessée par une attaque d'un régime qui se déclare champion de la cause arabe. Le seuil avait été franchi d'une manière qui ne revient pas en arrière. L'Iran avait pour la première fois de son histoire, en tant que république, attaqué directement un État souverain. Et Israël démontra, quelques jours plus tard, avec une frappe précise sur Ispahan, à plus de 2000 km de son territoire, pénétrant les défenses aériennes iraniennes comme si elles n'existaient pas, que la capacité d'atteindre n'importe quel point de l'Iran était disponible et serait utilisée si nécessaire. Le programme nucléaire iranien ajoute la couche la plus dangereuse au calcul. Selon les estimations occidentales, l'Iran aurait la capacité technique d'enrichir l'uranium au niveau des armes en quelques semaines, si le commandement politique en donnait l'ordre. Et Israël possède une doctrine déclarée depuis 1981, appelée doctrine Begin, selon laquelle il ne permettra jamais qu'aucun pays ennemi obtienne une capacité nucléaire fonctionnelle. En 1981, il bombarda le réacteur Osirak en Irak avant qu'il n'entre en service. En 2007, il détruisit un réacteur en construction en Syrie. La doctrine n'est pas rhétorique, que signifie qu'en deux pays, l'un avec une capacité nucléaire présumée et la politique déclarée d'empêcher les ennemis d'obtenir la même, et l'autre avec la politique déclarée de détruire le premier et à quelques semaines d'avoir l'instrument qui rendrait cela possible à une nouvelle échelle, entre dans un cycle d'attaques directes qui s'intensifie à chaque tour. Aucun accord de paix n'a touché cette racine. Oslo n'y a pas touché. Camp David n'y a pas touché. Les accords d'Abraham de 2020 n'y ont pas touché. Et si vous remarquez le nom choisi pour ces accords de normalisation entre Israël et des pays arabes, vous comprendrez que le choix même de ce nom est une reconnaissance implicite, probablement non intentionnelle, que la racine est plus ancienne que n'importe lequel de ces États modernes, plus ancienne que n'importe quelle frontière, plus ancienne que n'importe quel dirigeant qui ait jamais siégé à n'importe quelle table de négociation. Abraham mourut à 175 ans. Et le texte de la Genèse, chapitre 25, verset 9, consigne que ses deux fils, Ismaël et Isaac, l'enterrèrent ensemble dans la caverne de Macpéla à Hébron, aux côtés de Sarah. Deux fils, deux mères. Deux histoires d'origine radicalement différentes, une seule sépulture. Le texte ne développe pas ce moment, il ne résout pas. Il ne dit pas s'il y eut une étreinte ou seulement le silence. Il ne dit pas si les deux frères se regardèrent et reconnurent la tragédie commune d'être le produit d'une décision qu'aucun d'eux n'avait prise, d'une séparation que personne n'avait demandée, d'un destin qui les avait fait frères et rivaux simultanément. Il enregistre simplement le fait. Ils enterrèrent ensemble le père qui les avait tous deux aimés, de façon différente, à des moments différents, avec des conséquences différentes. L'ironie providentielle au centre de cette histoire est celle-ci. Dieu n'a jamais dit que le conflit était la destination finale. La prophétie sur Ismaël décrivait un schéma, pas une éternité. La bénédiction sur Ismaël était réelle et fut accomplie à une échelle historique. La promesse sur Isaac fut également accomplie. Ce que le récit biblique montre, avec une honnêteté qu'aucune analyse géopolitique moderne n'égale, c'est que les conséquences de décisions humaines prises par impatience, par peur, par orgueil blessé ou par mauvais calcul ont un poids qui ne se dissout pas avec le temps. Elles ont un poids qui se sédimente, qui s'accumule, qui se transmet de génération en génération, non comme une malédiction magique, mais comme une structure d'identité. Qui nous sommes, qui sont les autres, ce qui nous a été pris, ce qui nous a été promis. Et l'histoire de l'Iran,
La Perse qui libéra les Juifs, qui finança la reconstruction du Temple, qui fut mentionné par son nom dans une prophétie écrite 150 ans avant d'exister, devenu 2500 ans plus tard, le plus grand ennemi déclaré du même peuple, est la démonstration la plus précise que ce conflit n'obéit à aucune des logiques que le monde moderne utilise pour analyser les guerres. Ce n'est pas à propos du pétrole. Ce n'est pas seulement à propos du territoire. Ce n'est pas à propos de la démocratie contre la théocratie. C'est à propos de quelque chose dit dans une tente, consigné dans un texte, transmis par plus de 150 générations sans perdre sa précision vérifiable. Quand le monde demande pourquoi ce conflit ne finit jamais, il pose la bonne question avec les mauvais outils. Les outils que les gouvernements utilisent, diplomatie, sanctions, résolution de l'ONU, furent construits pour des conflits nés de causes que ces outils peuvent atteindre. Ce conflit naquit de quelque chose qu'aucun secrétaire d'État n'atteint en jet privé, que n'aucun sommet du G7 ne met à l'ordre du jour, qu'aucun rapport de renseignement ne classe avec précision parce que la catégorie qu'il exigerait n'existe pas dans les formulaires qu'ils utilisent. Le conflit que vous suivez dans les informations n'est pas du 21e siècle. Il n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Il n'a pas commencé en 1948. C'est le conflit le plus ancien que l'humanité ait en archives écrites. Et la question que cet enfant placé sous un buisson dans le désert de Bersabée planta au centre de l'histoire humaine, il y a 4000 ans, n'a toujours pas trouvé de réponse qu'aucun général, aucun diplomate et aucun chef d'État d'aucun côté n'ait réussi à formuler avec crédibilité. 4000 ans de sang. Et le texte qui a tout décrit est encore là, avec les mêmes mots, attendant que le monde cesse de traiter le problème comme s'il avait commencé au siècle dernier.